Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Cour des Geeks. Aujourd'hui, on vous parle du programme de Disney du mois d'août. Le mois d'août, le mois de l'été, le mois des Mhm. vacances, les maillots de bain, les strings, tout ça. Voilà. T'as prévu ton petit maillot de bain? Non, moi je pars pas. Ah, bah comme moi. Bon, donc Disney+, qui nous fait encore un planning du mois d'août moyen, on va dire. Après Disney+, ils peuvent mettre que des programmes estampillés Disney. Donc de toute façon, ils sont un peu Oui, limités. ils sont limités. Ils sont limités aussi par le Covid qui fait que tout ce qui devait sortir, ou Winter Mhm. Soldier devait sortir au mois d'août, repoussé. Donc déjà, Donc c'est ils recyclent. mauvaise année pour Disney+, mauvaise année de lancement. Ouais. Mauvais timing. C'est pas de leur faute, mais mauvais timing. Donc on va commencer par Alex Co. Une série qui vient de Disney XD, série pour les ados, qui suit des adolescents. C'est pas mon truc, mais après, pour ceux qui aiment et qui connaissent, bah tant mieux alors. C'est pour le 7 août, c'est la saison 1 à 3. Après, on a Mech X4, saison 1 et 2, 7 août, tout pareil. Donc ça, c'est un jeune garçon qui a le pouvoir de contrôler la technologie, qui va découvrir un robot, qui va se servir de ce robot pour sauver le monde. D'accord. Donc série ado, pareil, Disney XD, toujours pareil. Ensuite, Once Upon a Time, bon, c'est très connu, saison 1 à 3, sur 7 saisons qui existent, avec Jennifer Morrison qui jouait dans Doctor House à l'époque. Donc là, c'est une série où tous les contes de fées sont réunis dans un même univers, et tous les personnages de contes de fées ont perdu la mémoire, sont devenus amnésiques, et il y a l'héroïne qui doit rentrer dans leur monde pour les faire retrouver la mémoire et se rappeler qui ils sont. D'accord. Et enfin sauver l'univers des contes de fées. Donc c'est une bonne série, hein, c'est pas que c'est mauvais, c'est sympa. Déjà, il en sort que 1 à 3, bon, je pense qu'il aurait pu mettre de 1 à 7 directement, on n'était pas à ça près. Et je trouve bizarre d'ailleurs qu'ils aient réussi, que Disney a obtenu ce truc-là, parce que je crois pas que ce soit estampillé Disney du tout. Mais enfin, il y a beaucoup de personnages, des contes qui sont issus de Disney dedans. On arrive à la Reine des Ah oui. Neiges, la Princesse à la Grenouille. Au début, non, mais vers la fin, on a vraiment des princesses très populaires, quoi. D'accord. Donc c'est toujours sympa à suivre pour les adultes quand même, parce que c'est une série qui est vachement adulte. Ensuite, on a Cool Attitude, c'est un dessin animé qui va suivre une famille afro-américaine. Alors, ce qui est sympa, c'est que là, c'est la saison 1. Il y avait déjà eu des saisons avant, de 2001 à 2005, je crois. Et Disney Plus refait des nouveaux épisodes. Donc, ça, c'est vraiment Disney Plus qui Ah oui, refait d'accord, des c'est pas les nouveautés. vieux trucs. Non, c'est pas les nouveaux trucs. Il y a un long métrage déjà sur Disney Plus qui est disponible. Cette série-là. Je suis pas la plus jeune, mais une fille de 14 ans qui doit vivre son adolescence. Ah oui. Comme beaucoup de séries, là, c'est aussi en animation. Mais Mhm. bon, c'est pareil. Ensuite, on a les Green à Big City. Alors là, alors, ça a une patte très spéciale au niveau du dessin. Donc, c'est une famille de paysans qui part vivre à la ville et qui doivent s'en accommoder, quoi. Donc, ouais, c'est ce que j'ai vu, ça a l'air rigolo, mais c'est une série, c'est un dessin animé. On a Kirby Bucket. Donc, là, c'est une série, c'est pas nouveau ça non plus, hein, saison 1 à 3. Je crois que c'était Disney XD ou Disney Channel, je sais plus. C'est un jeune garçon qui voit ce qu'il dessine prendre vie en fait. D'accord. Gigantosaurus, c'était un dessin animé de Disney Junior, donc pour les plus jeunes, qui suit les aventures de dinosaures. C'est un peu apparenté aux petits dinosaures, un peu plus famille, un peu dans le genre la maison de Denver. Mickey. Non, non, plus Ah non. dans l'esprit en 3D comme ça, L'esprit, comme ouais. la maison de Mickey, tout ce qui a été fait sur Disney Junior. C'est tout. Après, on a le monde de Narnia en film. Alors là, bon, on va pas dire que c'est une nouveauté. Mm. C'est celui de la C'est trilogie. celui qui manquait. C'est celui qui manquait. Oui, bon, ça va. Donc bon, comme ça pour avoir la trilogie complète, c'est bien, c'est pas nouveau. Première sortie là qui donne envie. Ouais, Je l'ai pas vu en plus celui-là. moi je sais pas si je crois que je l'ai déjà vu, c'est pas grave. Moi il y a 2-3 trucs, après J'ai que il en faut premier. pour tous les goûts, hein. Once Upon a Time j'aime bien, mais j'irai pas le regarder spécialement. Narnia, si on sort un petit marathon Narnia, ça peut être sympa. Mm. Ensuite on a une exclusivité Disney+, on a Magic Camp. On n'a pas beaucoup d'images sur ce truc là, donc je sais que c'est un banquier qui revient qui revient s'occuper de jeunes, qui doit leur donner le goût du rêve, quelque chose comme ça. D'accord. Donc j'en sais pas beaucoup plus. Je sais que c'est un film qui est prêt. Un banquier qui fait rêver. Voilà, un banquier qui vend du rêve. Je sais qu'à la base ça devait être prévu pour Disney, pour le cinéma. Et ça a été repensé après pour Disney+. D'accord, oui. Mm. Donc, à voir. À voir, à voir. Ça sort le 14 août. Après, sinon, on a un truc qui est très attendu par les fans, c'est Phineas et Ferb, le film. Candice face à l'univers, c'est le 28 août. Et c'est une série qui est très populaire, Phineas et Ferb. C'est déjà sur Disney+, d'ailleurs, il y a aussi le long métrage avec Marvel. Et il y a la série. Ça, c'est exclusivité Disney+, Magic Camp, exclusivité Disney+. Donc déjà, c'est pas si mal par rapport à des fois. Bon, j'ai rajouté une petite astérisque. Pas le gaulois, mais... Normalement, on aurait dû avoir le film Le seul et unique Ivan, qui était annoncé pour sortir en France au mois d'août.
et aux États-Unis en même temps. Ouais. Sauf qu'il a été retiré du planning. Le fait que Winter Soldier soit repoussé, je pense qu'ils doivent garder quelques cartouches pour septembre, c'est pour ça qu'ils ont enlevé quelques exclus. Ah oui. Parce que je pense qu'eux ils se voyaient bien, ils se sont dit bien, ils ont encore redécalé tout le calendrier, donc ils ont gardé quelques trucs sous le coude. Donc c'est pour ça qu'il apparaît plus. Donc je pense pas qu'on l'aura en août. C'était sur un singe, il y a eu du CGI, ça a l'air pas mal. Et c'était prévu pour le cinéma aussi. Mais pour l'instant, il est plus sur le calendrier. Bah, ouais. Donc Black Widow, ils pensent à le mettre sur Disney Plus là. Ah. maintenant. bah ça serait bien. Mais bon, est-ce que ça serait pas une grosse perte d'argent? Bah, je sais pas. Donc ensuite, on a les documentaires, on a Big Sur, Will California, donc ça doit être sur la Californie je pense. La Californie sauvage, comme le nom l'indique. Ouais, voilà. Après le Célut encore, on a les Omnis envahissent l'Europe. Après ça peut être sympa. Ah, hein, ça peut être bien ça. Le 14 août, on a l'Inde, terre des félins, voilà. Et moi, un qui m'intéresse, c'est celui du 21 août, c'est les monstres du Jurassique. Donc là, moi, ça peut être Dinosaures. ça. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. T'es dinosaure, toi. T'es Ouais, bien. des fois, si c'est intéressant, si c'est bien foutu, j'ai vu 3 images, ça a l'air plutôt bien foutu. Ouais. Et oui, pourquoi pas. Et après, on a En pleine nature avec Bear Grylls. Alors là, je crois que c'est un peu dans le genre qu'on a chez nous, où il y a plein de stars qui partent en pleine nature avec justement cette personne-là. C'est Et un peu, Netflix avait déjà un truc avec lui. Oui, alors là, j'ai vu dans les interactif. extraits, il y aura Batista dans cette saison-là, Ah il y aura des personnages plutôt sympas. Donc c'est un peu la réplique qu'on a de chez M6. Alors est-ce que c'est nous qui avons pompé ou est-ce que je pense que c'est nous qui avons pompé. Bah oui, comme d'habitude. Et Ça après, serait pas étonnant. et après le 28, on a Destination Wild, Hawaï. Donc à voir aussi pour ceux qui aiment Les le animaux documentaire. Et c'est pas marqué ici, on a aussi le documentaire Howard sur Howard Ashman, le parolier de Disney, de La Belle et la Bête, de la petite sirène. Ouais. C'est une exclusivité Disney+, ça va sortir là courant août. Donc D'accord. ça c'est un truc vraiment intéressant que moi que je vais suivre forcément. Il est mort Bah, assez jeune, à aux 40 Européens. ans. Je pense qu'on va suivre toute sa carrière. Dans les courts-métrages, bon, on en a 2. À À cheval, donc ça c'est Mickey. Je Ouais, sais que c'est Mickey à un vieux dessin animé de Mickey. Et TikTok Tel, je sais pas ce que c'est. Mais ça peut être sympa. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on a. C'est un mois d'août qui est un peu faible, mais on a plus d'exclus que d'habitude. Puis il devait y avoir Falcon and the Winter Soldier. Mais bon, là par contre, voilà, on est un peu dégoûté. Mais après, voilà, ça c'est les inconvénients de cette année 2020 qui est un peu pourrie, Oui. on va dire. Bah même nous, on voulait retourner au ciné, mais il n'y a pas grand-chose. Si toi, Non. tu y étais pour J'ai été voir Scooby-Doo. Scooby-Doo qui était très sympa. Sinon, je conseille quelque chose qui est sorti le mois dernier que j'ai regardé. C'était le documentaire sur les coulisses de La Reine des Neiges 2. Ce qui est bien, c'est qu'on voit le projet du début jusqu'à la fin avec tout ce qui est les animateurs, tout ce qui est les projets presse, tout ce qui est les campagnes toute de la- pub, Toute la campagne. les projets qui sont avortés, les refus qu'on fait souvent sur des chansons, les réécritures. Ah oui, ils ont mis tout ça. Donc tout est fait vraiment du début à la fin, et c'est là qu'on voit, putain, quand on se dit que des fois les mecs se font chier sur la gueule sur des films, donc l'investissement qu'il faut pour un film Ils y réfléchissent. et le temps, pas pour La Reine des Neiges que ça a été un succès, mais il y a des films qui marchent mal, et des gens qui sont derrière, qui ont bossé, qui ont tout donné. Ah, ils mettent leur âme. Et derrière, il y a deux, trois critiques qui vont dire ah, c'est plus la merde, hein, avec une bande de cons de youtubeurs qui va venir faire caca dessus pendant qu'eux, à part filmer dans leur salon, font pas grand chose. Et je trouve que c'est sympa à voir. Moi, j'ai bien aimé. Je suis pas fan absolu de La Reine des Neiges, mes enfants ils Moi non aiment, plus. mais de voir vraiment toutes les étapes, avec Ouais. l'animation, c'est ouf, hein, comment c'est fait. Vraiment, j'ai trouvé ça sympa. Bah, c'est du boulot. Oui. Donc je le conseille. Voilà. Donc sur ce, bah, ça Voilà. tout ce qu'on peut vous dire sur ce mois d'août qui va être. Comme vous allez partir en vacances peut-être, vous n'aurez pas le temps. Vous pourrez cumuler septembre et août. Ça Voilà. vous fera 2 trucs. Et il y a la Belle et la Bête qui est sorti la semaine dernière, le film de 2017. Ah, j'ai vu la pub, oui. Donc c'est toujours sympa. N'oublions pas que ça coûte quand même que 6 euros. Heureusement. Bah, je trouve que pour 6 euros, c'est Qu'il y largement, a. c'est largement rentable. Tous les Disney Animation coûtent une blinde à l'achat déjà. Donc il y en aurait pour une fortune à acheter les DVD un par un. Donc voilà. Donc on va vous souhaiter une bonne journée et un bon Disney+. Abonnez-vous, commentez, dites-nous ce que vous regardez sur Disney+. Ou sur d'autres plateformes, hein, Oui. on n'est pas jaloux. Donc allez, sur ce, à la Salut. prochaine. Salut.